Yo, Explosive Music, aujourd'hui accompagné de monsieur Kossi. Yes. Kossi, tranquille ou quoi? Bien, Pépère, bien. Cécile. Ta digitape est sortie aujourd'hui, Exact. qui s'intitule 9 décembre. Tout à fait. Donc, alors comment l'histoire de 9 décembre a commencé? Dis-nous tout. Alors, 9 décembre. Alors déjà, premièrement, pourquoi je l'ai appelé comme ça, c'est que c'est ma date de naissance, déjà 9 décembre. Yes. Je voulais faire un projet, je veux dire, intimiste. Ouais. Plutôt concentré. concentré, faire découvrir mon univers, mon atmosphère, mes convictions, mes valeurs, ma foi. C'est ça que je voulais mettre en avant. Et je voulais pas trouver. Je voulais trouver un nom assez original. Et comme c'est très rare de mettre une date de naissance, une date tout court sur un titre de Digitape, donc c'est pour ça que j'ai fait. Ok. Voilà. Alors comment tu le vis là, cette sortie de... C'est ta première digitape? Ouais, c'est ma première digitape officielle. Donc, comment tu le vis? Est-ce que c'est non, ça va, un rêve accompli ou... Ouais, ça fait partie quand même d'un de mes buts. Bon après c'est pas encore mon rêve, mais ça fait partie d'un de mes buts. Ouais, c'est un but atteint. Un but atteint, exactement. Et là, je suis en train de... Là, j'ai des retours aussi via Facebook, Twitter, des personnes qui ont téléchargé, qui ont écouté. Et des très bons retours, de très bons retours. Donc, on attend, c'est le jour J, là, donc on va voir par la suite. C'est sorti aujourd'hui, là. Vous pouvez aller sur iTunes, Amazon, Fnac, Deezer, tout ce que vous connaissez, toutes les plateformes. Surtout iTunes, allez-y. À vos ordi. Dans cette digitape, il y a des artistes comme Softness, Wesley Semé, Cozy, est-ce que j'oublie quelqu'un? Malone. Alors comment t'es rentré en contact avec ces artistes? Qu'est-ce qui t'a plu chez eux? Alors, commençons par Wesley Semé. Voilà, par Wesley Semé, c'est assez marrant parce que j'étais parti au studio et je devais enregistrer un refrain, mais un refrain chanté. Ouais. Et j'avais trouvé, c'était un autre refrain que moi j'avais préparé, mais c'était pas moi qui allais chanter, c'était un refrain un peu plus, on va dire un peu plus plat, un peu plus rap. Yes. Et c'est Wesley qui était ce jour-là mon ingé du son. Et je lui ai demandé, je lui ai proposé, j'ai dit est-ce qu'il serait bien qu'il puisse faire le refrain. Et il m'a dit oui. Et par la suite, il a commencé à faire le refrain et il a fait au-delà de ce que je pensais. Et j'avoue, c'était impressionnant. En plus, Wesley, c'est quelqu'un. C'est quelqu'un, voilà. Taylor Voice. C'est Mintou, comme on dit. Ah ouais. Là, il a sorti son dernier album. Ouais. Les Taylor Voice ont sorti leur nouvel album aussi. Ouais. Donc, j'avoue, c'est un bon paquet de nouveautés. Malone. Alors Malone, c'est quelqu'un on a essayé de contacter, c'était en 2011 par mon manager Malika. Et moi j'aime beaucoup sa plume, il a une vraie plume, il a des vrais lyrics. Et c'est vrai qu'il écrit pas comme tout le monde, il a une certaine écriture que moi j'admire son écriture. Donc je voulais absolument qu'il puisse poser sur le thème C'est mon histoire, et je sais qu'il a une histoire et on a aussi une histoire en commun, c'est notre foi, notre conviction. Et c'est pour ça que je l'ai invité sur ce morceau et il a vraiment fait un vrai travail, un vrai taf comme on dit. Ok, Cozy, c'est un pote d'enfance. On s'était perdu de vue pendant un certain temps. On s'est rencontrés à un concert, c'était les Voix Urbaines, on s'était rencontrés, donc on s'est rechangé les numéros. Et c'est vrai que lui, il a un univers différent du mien. Ouais. Et c'est un univers assez lourd, assez entre parenthèses hardcore. Et c'est vrai que pour l'ADN du vainqueur, et par rapport aussi à son flow, la façon dont il rappe et sa voix, à chaque fois de toute façon j'écoute une instru, j'ai toujours une personne qui, quand je fais un beat, j'ai toujours une personne qui est en tête qui me dit et c'était lui qui venait. Ouais. Je l'ai contacté et il a adhéré direct, il n'y a pas de souci. Et surtout quand j'ai dit que le thème c'est l'ADN du vainqueur, donc il a dit il déchire le thème. Vas-y, on y va. Ok, Softness. Alors Softness, c'est une personne qui est très très talentueuse. Qui est pour l'instant, j'ai dit bien pour l'instant dans l'ombre, mais qui est très très forte. Yes. Et elle avait déjà collaboré avec moi dans Nouveau Niveau. Et on a eu des très bons échos par rapport à ce qu'elle fait. Et moi de toute façon j'aime bien son style et dès que j'ai eu l'instru, c'est pareil, c'est feeling. J'ai écouté l'instru, j'ai fait
qui joue là-dessus, Softness. Ok, alors, comment Kosi est né? Alors, comment Kosi est né? Le rappeur, l'artiste. Comment c'est venu dans ta vie? Comment ça a commencé? Alors, tout a commencé en 96. Au départ, avant 96, j'étais un danseur, un ex-danseur. Et par la suite, après, il y avait des amis, des potes de la cité qui rappaient et tout ça. Je me suis dit, mais attends, c'est quoi ça? Ça me fait une mode. J'aimerais bien essayer de kicker comme eux. Et bon, après, je me suis mis. Et ce qui est marrant, c'était que j'étais très médiocre, très mauvais. Dans les commencements. Non, voilà. Et dans le groupe, à chaque fois, ils essayaient de me zapper, ils essayaient de trouver une excuse pour me dire, écoute, tu rappes à la fin, et comme ça, après, ils peuvent couper le morceau, tu vois. Et après, bon, et après, j'ai commencé à kiffer cette chose-là, parce que bon, c'est vrai que la musique, à la base, ça transmet toujours quelque chose. Et le rap, surtout, ça transmet un message, on revendique certaines choses. Et donc moi avant encore dans le passé, c'est vrai qu'après je me suis mis dedans, j'ai commencé à revendiquer les choses de la street, comme on disait à l'ancienne, c'était la street et tout ça. Et par la suite, après j'ai changé par rapport à ma foi, à mes convictions. Et là maintenant c'est plus dans le côté conscient. Yes. Je me suis dit pourquoi pas reprendre ça et transmettre mon message, transmettre ce que j'ai connu, ce que j'ai vécu, ce que je vis. Voilà. Ok, donc tu danses plus alors? T'as vraiment mis ça de côté? J'ai mis ça de côté, voilà. Si je danse, c'est juste la tête, je fais la tête quand il y en a un truc qui déchire. Ok, voilà. Sinon au niveau de ton écriture, quelles sont tes inspirations? Qu'est-ce qui t'inspire à écrire certaines choses? Ta plume vient d'où? Alors ma plume, c'est vrai que ça je peux pas dire où vient ma plume, c'est vrai que c'est... Il me semble que toi tu aimes beaucoup faire des jeux de mots, voilà, des jeux de phrases. C'est que moi j'aime le côté métaphore et c'est vrai que j'avais ça à l'ancienne dans le passé et j'ai toujours eu ça, le côté métaphore et moi je m'inspire aussi après de mon témoignage, de ce qui se passe dans la société, de la Bible, de mon pasteur. Et à partir de là, je fais entre parenthèses un vrai cocktail. Et après, voilà, c'est les punchlines qui sortent. Des fois, j'ai des trucs qui viennent et j'écris de côté, je les mettrai dans un texte. Il y a d'autres fois où, quand j'écris le texte, ça va du tac au tac, c'est par feeling. Puis après, voilà, et j'aime bien ce jeu de. Parce que la langue française, il faut dire ce qui est, elle est riche, elle est très riche. Et j'aime bien ce côté jouer avec les mots, les métaphores, voilà. De style, j'aime bien. Ok, donc tu dis que tu rappes que tu as commencé le rap en 1996, et pourquoi alors tu as mis du temps avant de sortir quelque chose, de faire quelque chose de concret depuis tout ce temps, aujourd'hui 2012? D'accord. Alors, c'est vrai que c'est une bonne question. Donc, j'ai commencé en 96 et en 97-98, j'avais sorti quelques mixtapes dans le monde séculier avec des artistes du monde séculier. Après jusqu'en 2000 et à partir de 2000 j'ai mis un peu le rap de côté parce que bon, il y a eu certaines choses qui sont arrivées dans ma vie, j'étais en phase de changement, de maturité et c'est aussi à ce moment là que j'ai accepté Jésus dans ma vie. Donc c'est à partir de là que tout a changé. Et après, bon, j'ai commencé à faire certaines choses un petit peu dans mon église, à rapper un petit peu dans mon église, mais c'était vraiment très intimiste. C'était entre vous, quoi. C'était entre nous, quoi. Ouais. Et après en 2003, j'ai complètement arrêté. Et par la suite, le rap, j'ai tout arrêté. Et je me suis mis à fond dans ma vie personnelle, dans ma vie personnelle. Et voilà. Et après, vers 2010, il y a certaines personnes qui me disent oui, c'est vrai que tu avais du talent dans ce que tu faisais, et pourquoi tu continues pas, pourquoi tu rappes pas comme avant. Après, il y a ma famille, dont mon épouse, et mes amis proches qui m'ont vraiment boosté, et j'étais pas pour. Je me suis dit non, là, pourquoi j'étais pas pour parce que j'étais dans une autre phase, j'étais dans une certaine phase de ma vie où voilà, c'était pas. Tu le sentais pas, quoi. C'était pas, voilà. Je me voyais pas. C'était juste tu le sentais pas ou non, je le ferai jamais de toute ma vie? Moi je me voyais plus dedans. Ouais. Sérieusement, je me voyais vraiment plus dedans. Donc à un moment je me rappelle, j'étais parti au travail et je suis revenu.
je suis parti au travail, j'étais en train de réfléchir par rapport à ce sujet. Et je suis parti voir mon épouse, je lui ai dit bon écoute, tu sais, ce qu'on va faire, j'ai envie de faire un morceau histoire de voir qu'est-ce que ça donne, est-ce que je suis toujours aussi bon, entre parenthèses, sans me jeter des fleurs ou pas, mais c'était pour voir le niveau que j'ai. Donc après j'ai commencé un morceau. Après j'ai commencé 2 morceaux, j'ai commencé 3 morceaux et j'ai commencé à écrire. Et c'est là que d'où est sorti Nouveau Niveau d'ailleurs. Yes. Et après je me suis retrouvé avec 12, voire même 13, 14 morceaux parce qu'on en a enlevé. Je me suis retrouvé avec un certain nombre de morceaux. Et je me suis dit bon, bah allons-y. Et après, par la suite, je me suis dit, bon, on verra ce que ça va donner. Et j'ai vu que les gens ont apprécié parce que c'est toujours le public qui juge sur eux, c'est les auditeurs qui disent. Nous, on peut dire, oui, ça déchire, oui, c'est fort, mais bon, c'est les auditeurs qui jugent. Et j'ai vu, j'avais de très bons retours. Et après, mon épouse et même ma famille a commencé à me dire, bah, t'as vu, on t'avait dit. Il y a même Héros aussi qui m'a vraiment boosté. Il m'a aussi big up à lui parce qu'il m'a vraiment boosté en me disant, si nous, on croit en toi, on sait que. Et c'est vrai que ça apporte ça à ceux qui m'ont boosté. Et à partir de là, je me suis dit, bon, on y va, on est parti. Et après, on voit le retour. Ok, donc après, il y a eu. Après Nouveau Niveau, t'as fait quelque chose à part ta digitape ou pas? Non, après Nouveau Niveau, j'ai rien. J'étais en train de, pendant la fin de Nouveau Niveau, j'ai tout de suite commencé à travailler sur 9 décembre. Tu savais déjà que tu allais appeler ça 9 décembre voilà, je savais tout de suite que je savais déjà. Parce qu'à la base, il y avait un morceau qui s'appelait 9 décembre, que j'avais déjà commencé à écrire. Mais il rentrait pas trop dans le contexte mixtape, on rentrait dans le contexte plutôt album. Donc après, et c'est pour ça que je savais tout de suite que j'allais appeler 9 décembre. Ok, et peut-être un jour il y aura un album ou pas? Tu prépares déjà un album Comme je disais, je prépare la mixtape 9 décembre volume 2. Ouais. Et je suis en train de préparer aussi l'album. Maintenant, je ne sais pas qu'est-ce qui va sortir en premier. Si c'est la mixtape, si c'est l'album, mais je suis en train de travailler sur les deux. Plus courant 2013 ou début fin? Non, en 2013, ce sera peut-être ce sera une surprise, mais pas en 2013. En 2013, il n'y a aucun des deux qui va sortir. Il y aura une autre chose qui va sortir. Encore de toi? Voilà, d'autres choses. D'accord, ok. Et voilà quoi. Ok. Kossi, d'où ça vient, d'où vient ce blaze? Alors Kossi, c'est un nom d'origine togolaise. Donc c'est pour les personnes qui sont nées un dimanche. Donc je suis né un dimanche, c'est pour ça que je m'appelle Kossi. Et c'est mon deuxième prénom. Ok, parfait. Donc t'es né le 9 décembre et t'es né un dimanche. Un dimanche, tout à fait. Ça veut dire que là, dimanche aussi, alors ça va être ton anniversaire. Dimanche, c'est mon anniversaire. Tu l'as fait exprès ou... Ah. Pas du tout. Et pourtant ça tombe pile poil dedans et tout. Exactement. Et pourquoi tu as choisi le 3 décembre comme date de sortie? Alors pourquoi j'ai choisi le 3 décembre? Parce que je ne pouvais pas le faire le 10 décembre. Ouais. Et j'ai préféré le 3. Parce que 3 c'est un bon chiffre. Ouais. Pour moi. Non mais bon, sans superstition quoi que ce soit, c'est que c'était entre le 10 ou le 3 et j'ai préféré le 3. Ouais. Simplement. Tout simplement. J'ai préféré le 3 juste comme ça. Voilà. Et si lundi était le 9 décembre, j'aurais pris lundi. Mais ça tombait le 10 décembre. Ouais, ok. Voilà. Ok, est-ce que tu as des repères dans le rap, des exemples, des mentors, des gens que tu suis, Alors, qui t'inspirent, qui t'apprennent, qui t'enseignent? Voilà, dans le côté Quinry, il y a Tripli. Dans le rap, il y a Libre. Il y a aussi, après, il y a à l'ancienne, que j'essaye de regarder aussi de loin, c'est quand même Nas, par rapport à son flow et à ce qu'il dit. Après, dans le côté français, j'ai pas grand monde, mais il y a du boulot. J'ai pas grand monde, mais je sais qu'il y a une personne qu'on connaît, c'est Lino. C'est juste par rapport aux jeux de mots, les jeux de mots qu'il a, et les punchlines comme on dit. Et ça, c'est vrai que lui, entre parenthèses, il m'inquiète quand je l'écoute. Je dis mais où il va chercher tout ça? Mais voilà quoi, c'est vraiment c'est Lino dans le côté français. Après, j'ai pas vraiment de. Ok, et tu les suis de très très près alors, Tripli, Libre? Ouais, pas très très près. C'est vrai qu'il y a une époque où j'étais vraiment à fond dedans. Là, c'est vrai que là, j'ai pris par rapport à tout ce que je fais, c'est vrai que j'ai un peu pris du recul. Mais c'est vrai que pendant un moment, j'étais à fond dedans. Et ils t'ont Là, ils ont allumé un moteur chez toi? Ils ont allumé un moteur chez moi. Voilà, ce sont des pionniers par rapport à ce qu'ils font, par rapport à leurs convictions, la façon dont ils rappent. Parce que bon, il y a du rap et du rap quoi. Il y a des gens qui viennent, ils rappent.
Ouais. C'est sans plus. Il disent rien de Tu concret. vois, il n'y a rien de concret, c'est pas percutant. Mais là, il y a le message qui est là, il y a les instrus, il y a le flow, non, faut dire ce qu'il y a. C'est du lourd. Et moi, ça m'inspire. Ça m'inspire, ça me booste. Donc, j'ai envie de faire la même, quoi. Ok. Je vous remercie du soutien, je vous remercie de votre encouragement. Merci. Et c'est vraiment par la grâce de Dieu que Maintenant, je suis arrivé jusqu'à ce point-là. Maintenant, il y a encore d'autres choses, j'ai encore des expectatives, mais c'est par la grâce de Dieu que je suis arrivé là. Même moi, aujourd'hui, j'aurais jamais cru qu'on aurait pu sortir j'aurais pu sortir la Digital 9 décembre. Donc là, actuellement, on a regardé avec Accent. Bon, on est dans le top 200. Yes. Donc je suis 60 actuellement, là où je vous parle. Donc vraiment merci pour votre soutien et on va continuer à donner du lourd. Très lourd. Yeah. Voilà, big up à mon manager Princesse Lika parce que c'est un très très bon manager. Donc je vous conseille d'avoir un manager comme elle. Voilà. Et dédicace aussi un big up à Hero parce que Hero peut-être il ne le sait pas mais quand il va voir cette vidéo, sache que tu m'as vraiment boosté. Donc voilà, et une grosse dédicace à Muntu. Donc là c'est pas Muntu, mais moi-même je suis Muntu, t'inquiète pas. Yeah. Voilà. Alors grosse dédicace à toutes les personnes qui me soutiennent et force et on est ensemble. Donc n'oubliez pas la Digitep Kossi 9 décembre qui s'appelle 9 décembre, elle est sortie aujourd'hui le 3/12/2012. Donc allez la télécharger et faites partager ça autour de vous. Voilà. Ok, 9 décembre, à télécharger right now. Vas-y, tout de suite, iTunes, KO2SI, Abawa, 9 décembre, Kossi. Yes. Merci pour toutes ces réponses. Merci. Ça fait Au plaisir. revoir. Kossi, c'était Explosive Music. Ciao. Ciao. Prêt. Ra.